Bonjour à toi, aujourd'hui nous allons parler de confiance en soi. On verra 5 points clés pour avoir confiance en soi. Donc ne tardons plus, commençons directement avec le sujet de notre vidéo. Let's go! Déjà, il faut commencer par définir ce qu'est la confiance en soi. Une des définitions que j'ai trouvées, c'est que la confiance, c'est croire en, avoir l'assurance en. Donc si tu as confiance en toi, c'est que tu crois en toi, tu as l'assurance en toi, tu es sûr de tes capacités, tu es sûr que tu peux y arriver. Et c'est important d'avoir confiance en soi parce que tout ce que tu entreprends, tu auras besoin de confiance en toi. Dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, avoir confiance en soi pour avancer, pour faire des choses, pour faire de grandes choses. Donc c'est très très important d'avoir confiance en soi parce qu'on avance plus sereinement. Donc voilà, un peu pour ce qui est de la définition de la confiance en soi. Donc on peut enchaîner tout de suite avec notre premier point clé. Le premier point clé, c'est de faire ce qu'on dit. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, il faut vraiment que vous le fassiez. Et ça, c'est vraiment très puissant, je l'ai expérimenté. Quand tu fais ce que tu as dit que tu feras, tu gagnes en confiance, tu te dis oh, « j'ai pu y arriver, j'ai pu le faire ». Donc pour un autre challenge, en fait, tu sais que tu peux le faire parce que tu as déjà fait quelque chose que tu as dit que tu vas faire. Donc tu crois en toi, tu crois en ta parole. C'est là, je vais vous donner un exemple simple. Prenez par exemple un ami. Vous avez un ami et votre ami vous dit, il vous fait une promesse. Il vous dit, je vais passer demain, sa promesse c'est, je vais passer demain te voir. Et le lendemain vient, il ne tient pas sa promesse. Vous ne le voyez pas. Est-ce que vous croirez en lui? Vous aurez confiance en lui? Je ne crois pas. Et une deuxième fois, il vous refait la même chose. Il vous fait une promesse. Et il ne la tient pas à nouveau. Là, vous aurez encore moins confiance en lui. Votre confiance en lui va baisser. Vous ne pourrez plus croire en lui. En fait, vous pouvez assimiler cet ami à vous. C'est-à-dire que quand vous vous dites que vous ferez quelque chose et que vous ne le faites pas, c'est un peu comme cet ami, vous perdez confiance en vous parce que vous dites que vous allez, par exemple, faire du sport, courir, et vous n'y allez pas. Petit à petit, vous perdez confiance en vous. Vous vous dites un peu au fond de vous, oh, mais de toute façon, il y a peu de chance que je le fasse parce que vous avez dit et vous l'avez pas fait. Donc c'est vraiment très 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 important de faire ce qu'on dit. Si vous dites demain à 6 heures je vais courir, vous vous arrangez demain à 6 heures vous allez courir. Si vous dites je vais commencer tel projet, je vais le terminer, vous faites tout votre possible, vous commencez et vous terminez. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez fait cela, une fois que vous aurez terminé, vous irez jusqu'au bout. Vous allez vous dire mais j'y suis arrivée, c'est incroyable. Vraiment c'est très 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 puissant et je l'ai expérimenté comme je vous l'ai dit. Donc vraiment essayez de faire ce que vous dites. Quel que soit ce que vous dites, des petites comme de grandes choses, essayez vraiment de faire ce que vous dites. C'est très 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 puissant. Donc le deuxième point clé, c'est de connaître son but. Connaître son but, c'est connaître son objectif, c'est savoir où on va. Quand on sait où on va, on a moins de chances de s'égarer. Pour illustrer cela, je vous donne un exemple simple. C'est, par exemple, vous allez à un monument. Disons que vous allez à la Tour Eiffel, par exemple. Vous savez à quoi ça ressemble. Vous n'y êtes peut-être jamais allé, mais vous savez à quoi ça ressemble. Donc, vous vous mettez en route et sur le chemin pour aller vers la Tour Eiffel, vous croisez des gens qui vous disent « Viens, suis-nous, on va à un autre monument, on va à la Tour Montparnasse ou à tout autre monument. » Est-ce que vous suivriez ces personnes? Ben non, vous diriez non. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'aller à cet endroit. Donc, je ne peux pas vous suivre. Du coup, le fait de savoir où on va, ça illustre en fait que le fait de savoir où on va nous permet en fait de ne pas nous égarer, de pouvoir avoir confiance parce qu'on sait exactement où l'on va. Donc, on peut facilement dire non. On peut facilement avancer en confiance, se mettre en route et aller vers cette destination, vers ce but. Et on est vraiment plus serein quand on sait où on va. Donc, c'est très important de savoir où on va. Ça permet vraiment d'avoir plus confiance en soi. Le troisième point clé, c'est de se préparer physiquement et mentalement. C'est très, très, très important. On pourrait prendre l'exemple des athlètes ou d'un examen que vous avez à passer. Les athlètes, ils se préparent physiquement et mentalement. Physiquement, en s'entraînant énormément pour être sûr d'être prêt le jour J, mais aussi mentalement en se disant je vais y arriver, je peux y arriver, je me suis entraînée pour. Donc vraiment la préparation physique doit être combinée à la préparation mentale. Physique, on s'entraîne pour,
et mental, on se met dans l'état d'esprit de gagnant, je vais y arriver. Pour le deuxième exemple, un examen. Si vous allez à un examen alors que vous ne l'avez pas du tout préparé, vous n'avez pas du tout révisé, vous n'avez rien fait, vous aurez moins confiance en vous parce que vous savez que vous ne l'avez pas préparé, donc vous aurez même peur, vous serez pas du tout confiant. Alors que si, avant d'aller à l'examen, vous êtes préparé, que vous vous êtes entraîné, vous avez révisé, que dans votre tête, vous vous êtes dit, du coup, je vais y arriver, je peux y arriver, je me suis entraîné pour, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Vous arriverez le jour de l'examen confiant, que vous savez que vous l'avez préparé, vous avez révisé, que mentalement vous vous êtes conditionné. Donc c'est vraiment, vraiment très, très important de se préparer. Se préparer pour tous les objectifs qu'on a. Si vous entreprenez quelque chose, il faut vous préparer physiquement et mentalement. Il faut agir, poser des actions qui vont dans ce sens et mentalement vous conditionner aussi en vous disant « je vais y arriver ». Voilà pour le troisième point clé. Le quatrième point clé, c'est d'oser faire de nouvelles choses. C'est vraiment très, très, très puissant. Les nouvelles choses, ça peut être des petites choses ou de plus grandes choses. Mais vraiment, il faut que vous osiez. Vous avez forcément un projet ou quelque chose que vous n'osez pas faire depuis, qui vous fait peur, qui vous freine parce que vous manquez de confiance en vous. Il faut vraiment que vous osiez les faire. Que ce soit lire un livre, commencer le sport, aborder cette personne ou se lancer dans ce projet. Vraiment que vous osiez, que vous commenciez, ne serait-ce que par des petites choses. Vous verrez qu'une fois que vous aurez osé faire ces petites choses, vous vous direz mais ce n'était pas si effrayant, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Et vous gagnerez en confiance en vous. Je l'ai moi-même expérimenté, c'est vraiment magique. Quand on commence en fait par oser, par faire ces choses qui nous font peur parce qu'on manque de confiance en soi, on se dit finalement mais en fait, pourquoi j'avais peur? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Et on gagne en confiance en soi, on grandit, c'est vraiment magique. Donc vraiment, je vous exhorte à vraiment, vraiment faire de nouvelles choses, oser. Et vous verrez que plus vous oserez, plus vous gagnerez en confiance et ça montera petit à petit, votre confiance en vous augmentera petit à petit, petit à petit. Donc vraiment, le quatrième point, c'est d'oser faire de nouvelles choses. C'est très, très important. Le cinquième point clé, c'est de vous accepter. Acceptez-vous. Acceptez votre différence. Acceptez que vous êtes unique. Dieu vous a créé, vous, unique, différent des autres. C'est vraiment primordial. C'est triste qu'il y ait tant de gens qui n'aient pas confiance en eux, qui ne s'aiment pas, qui ne s'acceptent pas, qui se disent « Oh, je ne suis pas si, oh, je ne suis pas aussi grand, oh, je ne suis pas moins grand, oh, je ne suis pas si belle, oh, je ne suis pas si beau. » C'est triste, acceptez-vous. Vous êtes unique, vous n'avez pas à vous comparer aux autres. C'est magique quand on s'accepte, quand on accepte sa différence, quand on accepte qu'on est unique et qu'on commence à s'aimer. C'est vraiment un point primordial pour avoir confiance en soi. Moi, une des paroles que j'ai entendues un jour qui m'a vraiment permis d'avoir réellement confiance en moi, de m'accepter comme je suis, de ne plus me comparer aux autres, c'est en fait une parole qui disait, je reformule un peu, que Dieu, il a créé le monde avec une diversité de gens. Parce que imaginez qu'on se ressemblait tous, imaginez on était tous pareils, ce serait ennuyeux. Donc Dieu, il a créé en fait le monde avec une diversité. Il y a des noirs, des blancs, des métis, de toutes les couleurs, et des grands, des petits. Mais vraiment, on est tous différents et chacun est unique. Et cette parole aussi disait que Dieu, il nous aime comme on est. Donc vraiment, acceptez-vous, vous êtes unique, vous êtes vous. Vraiment, vous ne réalisez pas à quel point vous êtes, mais vraiment un spécimen unique. C'est magique, vous ne devriez pas ne pas vous accepter. Vous devriez vous aimer, vous donner tout l'amour du monde et vous dire oui, je suis différent. Oui, je ne suis pas comme les autres, mais je suis moi, je suis unique. Et c'est beau quand on accepte sa différence. Donc, vraiment, acceptez votre différence. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, oui, je suis unique. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous résume les 5 points clés. Le premier point, c'est de faire ce qu'on dit. Le deuxième point, c'est de connaître son but. Le troisième,
c'est de vous préparer physiquement et mentalement. Le 4e point, c'est d'oser faire de nouvelles choses. Le 5e point, c'est de s'accepter. Accepter votre différence. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à gagner en confiance en vous. Je vous laisse en vous disant, vous êtes unique. Ayez confiance en vous. Aimez-vous.